Bonjour chers élèves, toujours dans l'immunité, mais notre séance d'aujourd'hui va commencer avec une situation problème. Certains enfants naissent sans défense immunitaire. La seule possibilité de guérison est de prélever des cellules de la moelle osseuse à quelqu'un de compatible et l'injecter chez les patients. Pourquoi à quelqu'un de compatible? Pour que l'organisme ne le connaisse pas comme antigène, c'est-à-dire comme non-soi. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi cette intervention est-elle nécessaire? Autrement dit, quelle est la relation entre les cellules immunitaires et la moelle osseuse? La moelle osseuse est l'origine de toutes les cellules sanguines, globules rouges, leucocytes et plaquettes. À partir d'une cellule souche, tous les types de cellules ont été produits. C'est-à-dire, lorsque j'ai dit leucocyte, automatiquement je parle de cellules immunitaires. Phagocytes, lymphocytes T et lymphocytes B. C'est-à-dire la moelle osseuse produit les différents types de cellules immunitaires. La moelle osseuse appartient au système immunitaire. Elle appartient aux organes lymphoïdes primaires ou centraux. Aussi le thymus. Ces deux organes, le thymus et la moelle osseuse, représentent le lieu de formation et de maturation de cellules immunitaires. D'un autre côté, on a les organes lymphoïdes secondaires ou bien périphériques. C'est le lieu de stockage des cellules immunitaires qui sont les amygdales, les ganglions lymphatiques, la rate et les vaisseaux lymphatiques. On va voir la formation et la maturation des lymphocytes B et T. Ici, on a la moelle osseuse. Dans la moelle osseuse se forment les LT, les lymphocytes T, aussi les LB. Les LB aussi se prend la maturation au niveau de la moelle osseuse. Mais les LT se naissent dans la moelle osseuse et migrent vers le thymus où ils acquièrent leur maturation. Une fois les LT sont matures, les LB sont matures, ils vont être stockés dans les ganglions lymphatiques et les autres lieux de stockage. On a vu l'immunité naturelle et spécifique. Les deux ont pour but de préserver l'intégrité de l'organisme. C'est pour cela que toutes les cellules immunitaires se coopèrent entre elles pour aboutir au même but. C'est pour cela qu'on va parler de la coopération cellulaire. Comment ces cellules immunitaires se coopèrent? On a ici phagocytes polynucléaires. Phagocytes joue le rôle d'une cellule présentatrice d'antigènes et aussi joue le rôle de phagocyte dans l'immunité naturelle. D'accord? C'est la première ligne de défense de système immunitaire contre le non-soi, c'est-à-dire contre les antigènes. Mais aussi les phagocytes dans les macrophages, ils jouent le rôle de cellules présentatrices d'antigènes. Ce qu'il faut retenir, que les cellules T sont incapables de connaître les antigènes toutes seules. Il leur faut les macrophages comme cellules présentatrices d'antigènes pour leur présenter l'antigène pour que ces lymphocytes T, et spécifiquement lymphocytes
T4 se prolifèrent et se multiplient. Les lymphocytes T vont activer d'autres lymphocytes T. Ce sont les cellules T8 pour se transformer en LTC pour détruire les cellules infectées. Et c'est la voie de l'immunité spécifique cellulaire. D'un autre côté, les cellules T4, notez bien que les cellules T4 sont elles qui activent les lymphocytes B. Les lymphocytes B sont incapables de se transformer en plasmocytes producteurs d'anticorps sans activation par les lymphocytes T4. Les lymphocytes B vont être activés par les lymphocytes T4. Ensuite, ils vont se transformer en plasmocytes pour produire des anticorps. C'est-à-dire toujours on a une coopération entre les cellules immunitaires pour préserver l'intégrité de l'organisme et pour combattre le non-soi et l'antigène. Et si c'est un schéma récapitulatif de cette coopération cellulaire, on a les cellules présentant l'antigène, c'est-à-dire les macrophages, phagocytose et présentation de l'antigène au lymphocyte T4. Après, si la réponse est à la voie immunitaire spécifique humorale, les lymphocytes B spécifiques à l'antigène vont être activés par les LT4 pour se proliférer et donner des lymphocytes B mémoire et des lymphocytes B sécréteurs d'anticorps, c'est-à-dire les plasmocytes. L'autre voie, c'est la voie cellulaire. Les LT4 vont activer les LT8 spécifiques aux cellules cibles pour se proliférer et se différencier en LT8 mémoire et LT8 tueur, c'est-à-dire LTC, capable de détruire les cellules cibles. Comme ça, on est arrivé à la fin de notre vidéo et à la fin du chapitre de l'immunité. Au revoir, chers élèves, dans une autre vidéo, Inch'Allah, pour parler de système nerveux et aussi de système musculaire. Bonne préparation et bonne révision.